Donc j'enseigne en première année à l'université et l'un des grands enjeux de l'université actuellement, dont on entend partout, c'est la lutte contre l'échec. Bien. Et quand on discute, qu'est-ce qu'il faut faire pour la lutte contre l'échec? Eh bien, l'un des points essentiels, c'est de favoriser l'autonomie. C'est de mettre en place des pédagogies actives, projets, résolution de problèmes, etc. C'est améliorer l'image de soi des étudiants, c'est-à-dire leur proposer des choses qu'ils réussissent. Et une fois qu'ils savent ce que c'est que réussir, après on peut leur demander des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Et puis quand je vois le parcours STL, j'ai l'impression qu'en fait ce que nous cherchons à mettre en place, eh bien c'est là, c'est dans ce parcours. C'est-à-dire que on a un parcours dans lequel on va avoir des activités qui favorisent l'autonomie des étudiants et dans lequel on a le temps, un vrai développement, des activités dans lesquelles on va avoir une dynamique de réussite. Je vois là des personnes qui vont avoir, à mon avis, la maturité nécessaire pour pouvoir, si elles souhaitent partir sur des études longues, être armées parce qu'elles ont les bases qu'il faut, mais surtout armées parce qu'elles sont bien dans leur basket. Il y a eu une vraie formation, elles savent où elles vont. Et le souci majeur qu'on a par rapport aux étudiants, en général ceux qui sont dans les problèmes d'échec, c'est des étudiants qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, etc. Si je voulais résumer, ce parcours, du point de vue de la science, moi je trouve c'est super, et pour ceux qui sont passionnés de science, il y a vraiment de la matière à aborder les choses et à les creuser. Et puis au niveau de la formation, de l'éducation, du développement, du passage de l'adolescence à l'âge adulte, il y a tous les éléments dans ce parcours pour faire des personnes qui vont être armées psychologiquement, puis avoir soit des études de durée adaptée au goût de la personne.